Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Review 911. Aujourd'hui on profite du beau temps pour déguster un nouveau tabac dans ma pipe Rop. Alors je suis pas fan des courbes, mais voilà, j'en ai quelques-unes et celle-là j'aime bien y fumer de l'Aro. Je pense que ça va bien se prêter à cette pipe. Donc aujourd'hui Aro qui m'a été envoyé par Centaure LG, d'ailleurs je te remercie chaleureusement. Pour me faire découvrir le Cult Blood Red Moon, un nom que j'ai du mal à retenir, qui est un Aro fruité, qui sent très très bon. Je suis plus vanille à la base, mais là c'est vrai que une espèce d'odeur de cerise fraise. Alors ça fait un petit peu chimique au niveau de l'odeur. Moi j'aime bien ces odeurs là, donc ceux qui n'aiment pas trop ça, mais c'est vrai qu'il sent très très bon. Et alors au niveau du tabac, bon j'ai déjà bourré la pipe, mais qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Des très gros ribons je trouve. Pour bourrer la pipe c'était pas évident. D'ailleurs c'est pour ça que je le tiens, parce qu'avec le vent j'ai peur que ça s'envole un petit peu. Et très foncé, un mélange très foncé, donc j'espère beaucoup de Burley, beaucoup de Cavendish et quelques petites feuilles de Virginia qu'on remarque parce que c'est les plus claires. Mais ouais, j'ai très hâte de tester ça. On va l'allumer tout de suite. Tout de suite en bouche, je trouve qu'on a ce côté fruit rouge, mais dès l'allumage, c'est fou. Alors je vais réallumer. Il n'avait pas l'air trop humide à l'ouverture. J'adore. C'est la première fois que j'apprécie autant un tabac à l'allumage. Et c'est la première fois aussi que je fume un Aro. Bon, j'ai fumé 2 fois du Sun Gold et puis c'est tout quoi. Donc c'est la première fois que je ressens autant les arômes au niveau de la fumée qu'au niveau du nez en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors par contre j'ai du mal à l'allumer, je sais pas si ça vient de la taille des ribons qui sont vraiment très gros et très poisseux. En tout cas c'est... Là par contre le foyer fume beaucoup, je sais pas si on le voit parce qu'il y a beaucoup de vent. Oh là là, c'est un régal. Ah celui-là il faut que je me le procure tout de suite. Ah, franchement c'est un délice. Je vais faire attention de ne pas tirer trop dessus. Mais alors après au niveau des tabacs, sur un Aro j'ai beaucoup de mal encore à déterminer les essences de tabac, Virginia. Là ce serait plutôt donc du Virginia, Burley et Cavendish. Celui-là il est monstrueux. Il est vraiment, vraiment délicieux quoi. Parce que c'est un tabac, la marque Cult, on la connaît pas trop, enfin moi en tout cas je la connaissais pas trop, parce que apparemment on la trouve pas en Europe, c'est plus les Américains qui ont ça. J'adore parce que ça fait une fumée très dense et très blanche, c'est super. Encore merci Centaure parce que celui-là franchement, autant le Hall Dublin j'avais bien aimé, mais c'était par sa particularité. Alors je crois que je suis pas très fan du Latakia, ou en tout cas à petite dose ça va très bien. Mais je crois que je suis pas un grand fan de Latakia à mon avis. J'ai du Commonwealth à la maison, il faut que je le teste pour voir ça. Vu que c'est du 50-50 Virginia Latakia, je vais vite me rendre compte si ça me plaît ou pas le Latakia. Dans le Halsbo Sun Gold que j'ai déjà goûté, il y avait du Burley. Et j'ai l'impression que ça me plaît pas mal ce tabac.
Alors j'ai l'impression que ça ramène un peu de corps au mélange. Par rapport à du full Virginia. J'adore. Franchement celui-là, je crois qu'il va falloir que je m'en prenne 2 boîtes parce que... Alors c'est chiant parce qu'il faut aller chercher chez les Américains pour en avoir. C'est toujours un peu plus compliqué. Alors par contre il chauffe hein, en bouche et en gorge. J'ai l'impression que... Alors je garde un peu plus la fumée dans la bouche. Puisque par gourmandise hein, on va dire. Mais pas mal du tout. Pendant que j'y pense, je fais un petit coucou et je vous encourage à aller voir toutes les chaînes sur la pipe en français. Serrons-nous les coudes, j'ai envie de dire. Donc Calambreden qui va reprendre les lives et ça j'en suis très content, je pense que tous on se réjouit de revoir ces lives. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Centaure LG, on attend sa prochaine dégustation qui devrait pas tarder. En ce moment je suis aussi pas mal Tabacose. Qui a essayé récemment, qui a fait une vidéo sur un cigare qui m'intéresse beaucoup, l'Asylum. On fait une petite aparté cigare. L'Asylum, donc la marque c'est Asylum et le nom du cigare c'est Insidious. Des cigares qui sont réputés pour être très sucrés, très caramélisés et j'arrive pas à en trouver pour l'instant ici. J'ai pas fait beaucoup de civettes mais... Bon, une fois qu'il est bien allumé, ça part bien. Hein. Je l'ai pas trop rallumé là depuis l'allumage de départ. J'attends aussi la prochaine vidéo de Dark Lord qui va nous sortir encore des tabacs très périqués favoris. J'ai hâte de voir ces prochaines vidéos aussi. Saveur partagée, pipe et tabac, que je suis régulièrement à chaque sortie de vidéo. Donc c'est pareil, je patiente pour voir ces vidéos là. Barbe Noire peut-être qu'il va refaire d'autres vidéos sur la pipe, c'est pareil, je suis patient, j'attends de voir ses prochaines vidéos aussi, qui arrivent de temps en temps, en fonction de ses humeurs je pense. Donc voilà, déjà ça fait pas mal de chaînes. Il y en a peut-être d'autres à gauche à droite, je les référencie pas à chaque fois, mais déjà ça fait un bon paquet de chaînes, donc c'est cool. Et moi personnellement ça me permet de patienter jusqu'à la prochaine pipe. Mais là je vous dis que ça va pas être facile hein, parce que celle-là est très très bonne. Et attendre mercredi prochain ça va pas être facile. Hein. Non franchement il est très très bon. Hein. Il est très très bon, il faut que je m'en commande parce que j'aime beaucoup ce tabac. En tout cas cet haro. Alors j'ai aussi du Grousmore qu'il faut que j'essaye. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Alors moi j'ai eu un souci avec mon paquet de Grousmore. Vous allez me dire si ça vous est arrivé. À l'ouverture je l'ai trouvé très sec. Mais alors je me demande si c'est pas à cause que ça a débordé. En fait vous voyez j'ouvre la boîte et il y a déjà du tabac sur le dessus. Alors que normalement c'est en dessous du paquet etc. Et j'ai l'impression que sur le dessus peut-être qu'il a été sur-rempli, je ne sais pas. Et peut-être qu'en ouvrant un peu plus, à l'intérieur, ce sera plus imprégné, plus saucé, plus humide. Mais sur le dessus, j'ai essayé de sentir, on sent pas grand-chose. Très peu de senteur. Un tabac très clair. Alors c'est peut-être quasiment que du Virginia, je me rappelle plus du mélange. Donc c'était très clair, j'ai trouvé à l'œil. Et au niveau olfactif, ça sentait pas beaucoup. Alors l'odeur était bonne. Mais ça sentait pas beaucoup. Donc un peu perplexe au niveau du conditionnement surtout, pas au niveau du tabac. Le tabac est peut-être très bon. Mais c'est toujours plus agréable, même si là vous voyez le cult était pas très humide. Donc du coup je trouve qu'il sentait bon, mais voilà, c'était pas à outrance. Autant là c'était encore plus sec le Grousmore quand je l'ai ouvert. Donc voir s'il faut que je le réhumidifie. Alors regardez. J'ai fait une commande de briquet aussi.
un peu style vintage. Donc je vous montrerai ça, je ferai une vidéo de briquet. Et bien finalement ces gros ribbons se consument plutôt bien. Je vais tasser un tout petit peu. Alors au fil du tirage, j'ai l'impression de sentir un peu plus soit le Burley soit le Cavendish. J'ai du mal à identifier. Mais en tout cas le Virginia, je trouve que sur ce mélange là on le sent très peu. Hein. À croire qu'ils l'ont mis là que pour adoucir légèrement le mélange de base. Ou sucrer légèrement le mélange, je sais pas, mais... Moi qui disais que j'aimais pas les courbés, je reconnais que en tout cas c'est très agréable à fumer. Hein. Je pense que ça y joue aussi beaucoup. Même si elle est très encrassée cette robe, hein, j'ai eu beau la racler. J'ai fait un nettoyage au gros sel. Il y a toujours un peu de résidus épais hein, encore sur le côté. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne un couteau à bourron et puis que j'aille vraiment gratter comme il faut? Ou carrément un rimeur, mais j'en ai pas. Donc ce sera peut-être un prochain achat. Alors je crois que j'avais vu en note sur ce tabac, j'avais regardé un tout petit peu, et il parlait de noix de coco. Alors, alors effectivement le cherry, moi j'appelle ça de la cerise, hein, ça a vraiment le goût de la cerise, ça tout à fait. Fruits rouges, cerises, bon on est sur ce thème-là, ça je le ressens bien. En revanche la coco c'est un peu plus subtil. On sent un petit arrière-goût de Bounty effectivement, mais je crois qu'il s'est éteint. Mais c'est beaucoup plus léger quoi. Mais c'est vraiment, moi j'adore ce tabac, hein, franchement. Pourtant je suis plus, gustativement parlant, je suis plus vanille, mais là je reconnais que c'est vraiment du délire ce tabac, hein, franchement. C'est le premier tabac que je fume à la pipe qui me plaît autant en tout cas. Même si j'ai eu une très bonne surprise avec le Hall Dublin. Mais on reste dans le côté plus boisé, plus voilà la pipe, le tabac lourd un peu, le tabac très rond, très lourd, très rassasiant en termes de nicotine, tabac quoi. Hein, autant là c'est vraiment le côté gourmand je trouve. Le côté gourmand mais aussi le côté tabac quand même parce que Burley Cavendish on le sent bien quoi. Hein, Je vais essayer de me fournir un tabac uniquement de Burley pour essayer de bien identifier ce tabac. Je vous ai aussi fait une vidéo sur un semis de Burley, donc je vais pouvoir cultiver moi-même mes feuilles de Burley, en plus de mes feuilles de Virginia, quitte après à pouvoir faire un mélange. Je vous avais fait aussi un petit unboxing de feuilles de Virginia qu'on m'avait fournies de la région là. Et je les ai pas encore fumées. Alors j'en ai donné à gauche, à droite. Et donc peut-être que vous aurez des retours d'autres youtubeurs qui les essaieront avant moi, je sais pas. Mais je sais pas du tout ce que ça donne. Après c'est pas moi qui les ai cultivés, je peux pas vous dire comment ça a été séché. En tout cas il a fallu que je les réhumidifie beaucoup. Parce qu'apparemment c'était un retour parce que la coopérative ou quoi qui les a récupérés les trouvait trop humides, ils les ont renvoyés pour qu'ils affinent le séchage. Alors que moi quand je les ai eues, elles étaient très cassantes, alors c'était peut-être pour faire du tabac à cigarette, à rouler. Et du coup moi il a fallu par contre que je les réhumidifie beaucoup.
Alors je sais pas si c'est bon pour un tabac d'être séché, réhumidifié, etc. à outrance, donc j'espère que ce sera quand même bon au fumage. Mais en tout cas ça permet d'avoir et d'identifier vraiment un type de tabac. Parce qu'on a beau acheter du full Virginia, des trucs comme ça, des tabacs qui sont vraiment très typés bah, Virginia ou alors un full Latakia, etc. Je me demande s'ils mettent pas quand même des agents d'enrobage, des choses comme ça. Donc il faudrait regarder la composition, je sais pas, je connais pas les compositions de ces tabacs là. Là ça permet d'être sûr d'avoir une composition 100% pure, bio, et enfin en tout cas pour celui que je vais cultiver moi-même. Et voilà, et pouvoir arriver après, pour moi, à identifier les tabacs comme il faut. C'est ni plus ni moins que de la curiosité en fait, hein. C'est pour pouvoir après apprécier un peu plus un tabac qui est un mélange de tabac, quoi. Après c'est sûr, je fumerai que du Virginia ou que du Burley. Bon, après il n'y a aucune voilà, il n'y a aucune subtilité à essayer de trouver des notes. Le Latakia, l'autre fois sur le hall du Blin, je l'avais bien identifié sur la fin de pipe. Je ne sais pas si c'était pris en vidéo, je crois pas que j'étais filmé à ce moment-là. Et pour moi, j'ai trouvé que le Latakia, je l'identifie à un goût. Alors, il y en a qui disent cuir. Moi, je ne le ressens pas comme ça avec mon palais. Je sens plus du côté mentholé. Le côté. Alors, c'est peut-être un peu négatif. Par contre, c'est le côté un peu pharmacie, quoi. Ça fait un peu le côté herbe mentholée. J'ai pas été très fan. Enfin, en tout cas, de cette touche de saveur, quoi. Est-ce que c'est vraiment le Latakia ou autre chose? J'ai l'impression que c'était quand même beaucoup le Latakia. Parce que quand j'ai ouvert le Commonwealth, j'ai senti, ça sentait énormément le côté, ouais, comme je vous dis, pharmacie, quoi. Ça m'a pas trop passionné, quoi. Alors malgré le vent, il se fume très bien. J'ai l'impression qu'il se fume vite quand même, hein. Après, comme je vous dis, le foyer étant un petit peu encrassé, j'ai l'impression que du coup ça a réduit un peu la taille de foyer et que du coup j'ai pas mis beaucoup de tabac dedans. C'est ça aussi, quoi. Bon, en tout cas, on est quand même mieux ici que dans le garage, que dans le hangar de la dernière fois. Là, on entendait Barbe Noire a fait un commentaire rigolo en disant qu'il y avait plein de flics. Mais il y a une caserne de pompiers juste à côté et je pense que c'est ça qui faisait pas mal de bruit. Donc, bon, on peut tirer. Moi qui ai l'habitude de tirer quand même assez régulièrement, assez fort, ça attaque pas du tout le palais. C'est vraiment un très très bon tabac. Je sais pas ce que vaut cette marque là, Culte. Je connaissais pas du tout. J'avais découvert ça vite fait, je crois que sur les sites américains. Mais justement, j'étais très curieux de ça. Parce que c'est rare de voir des. Pour l'instant, c'est vrai que les youtubeurs, ils testent beaucoup les anglais, etc. Et les américains, on en voit beaucoup moins, quoi. Comme la marque Comoy, Captain Black, etc. Ça, c'est pas encore. Alors, ça, je pense que ça va venir. Je crois savoir que c'est peut-être Centaure qui avait acheté du Captain Black. Donc, j'attends ça avec impatience. Après, au niveau technique, c'est moins pratique, je trouve, les ribbons très, très gros. Mais en tout cas, ça se fume bien. Oh. Ce tabac-là, en fait, j'ai l'impression qu'il est meilleur quand on l'allume. Quand on en prend vraiment plein la tronche, c'est là que j'adore le plus. Alors j'espère faire d'autres vidéos comme ça où je suis très, très agréablement surpris par un tabac. Je préférais que ce soit un tabac que j'ai acheté moi-même parce que j'en ai plus derrière. Là c'est un petit échange que j'avais fait avec Centaure. Donc bon, il m'en reste encore hein, de quoi faire une bonne pipe je pense, ou voire même deux pipes. Centaure a été très sympa. Donc je te remercie beaucoup, hein. Merci l'ami parce qu'il est vraiment délicieux. Alors est-ce que la pipe fait quelque chose aussi?
j'avais envie de le goûter dans une pipe comme ça. Alors, ça me fait penser un peu, j'en ai parlé quand je faisais mon arôme maison, là, à du tabac de narguilé, là. On retrouve un peu un côté, alors quand je dis tabac narguilé, je trouve c'est le côté fruité. J'ai vraiment l'impression d'avoir le fruit. Je me demande s'ils n'ont pas mis peut-être des morceaux de cerise ou quoi dedans, parce que ça fait vraiment qu'ils auraient passé au four avec le tabac. Parce qu'on a ce côté, je trouve, fruité comme un narguilé, c'est rigolo. Hein. Alors ça, je l'ai ressenti qu'à partir de la moitié hein, de bol. Mais c'est un excellent tabac. Pour moi c'est un excellent tabac. Ce Cult Blood Red Moon, pas facile à prononcer, mais qui vaut le coup quand même. Hein, disons. Et ben voilà. En tout cas, merci l'ami. Je vais finir ça tranquillement. Ce week-end pour les vidéos, je suis pas sûr d'en faire parce que je suis pris, je suis en famille. Donc j'avais pu en faire pas mal le week-end dernier, donc voilà, ça fera une bonne moyenne. Et le prochain tabac, je sais pas encore lequel ce sera. J'ai pas réfléchi pour la semaine prochaine, donc il y a le temps. Et je vous dis à plus sur les lives, sur les autres chaînes YouTube, sur la pipe, en commentaire et tout, on peut se retrouver là-bas. Je vous invite à aller faire le tour des fumeurs de pipe français sur YouTube. A plus.